Bonjour et bienvenue dans le monde du Guaro Loco. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de deux filaments français, deux filaments qu'on retrouve en Europe, qui est le Dailyfil Noir Mât et le Dailyfil Blanc Mât. Évidemment, du filament noir et blanc, on est capable d'en trouver partout. Cependant, j'ai trouvé ça intéressant de parler de celui-là spécifiquement parce qu'il est mat. J'ai fait des vidéos sur le filament fil de carbone, couleur fil de carbone. Et puis celui-ci est peut-être un petit peu plus foncé et à peu près le même fini que le filament fibre de carbone. Et puis on va commencer avec le noir. Écoutez, le noir a un fini très très beau. J'aime beaucoup les couleurs mates parce qu'on ne voit pas beaucoup les entrecouches. On dirait que du fait que c'est pas luisant, ça cache un peu les imperfections. Puis ça fait un look un petit peu différent. J'aime bien imprimer des choses de Batman en noir mat, que ce soit le Batarang que j'ai déjà imprimé en couleur fibre de carbone ou ici le buste de Batman en noir mat. Je trouve que c'est assez intéressant. Puis, alors ça a été facile pour moi de trouver des objets imprimés en noir mat, mais je me suis dit en blanc mat, qu'est-ce que je peux faire en blanc mat? Puis c'est là que je me suis dit, une fois imprimé, ça ressemble à du plâtre. Alors j'ai imprimé une figurine, c'est un pirate blanc mat. Et puis, écoutez, ça sort super bien, on dirait qu'il a été moulé dans du plâtre. Puis je ne sais pas si le blanc mat est plus facile à peinturer ou à mettre de la couleur dessus du fait qu'il est mat, mais je serais porté à croire que oui. Donc là, je le sais, je vais avoir plein de commentaires qui me disent « Dominique, allez, sors tes pinceaux et mets de la couleur. » Mais je connais mon seuil d'incompétence et ça s'arrête à l'imprimer, pas à mettre de la couleur dessus. Donc, je vais laisser ça à des personnes qui sont meilleures que moi. Donc, au niveau du filament, il était quand même facile à imprimer. J'ai eu un petit problème de sous-extrusion, mais ce n'était pas par rapport à la grandeur du filament. C'était vraiment mon imprimante. Alors, vous allez voir le blanc. Je l'ai corrigé en cours de route, mais vous allez voir où les pieds, qu'il y a un petit peu de sous-extrusion. Ce n'est pas à cause du filament, c'est à cause de mon imprimante que le nombre de steps par millimètre n'était pas bon. Mais je l'ai réglé d'un 10% et voilà. Ensuite de ça, la mesure est précise. Le filament varie entre 1,73 et 1,75 qui est excellent, qui est normal. Au niveau de l'adhésion, ça l'a quand même bien été. J'utilise du verre avec du fixatif à cheveux ou un Build Tack. Dans les deux cas, ça l'a quand même bien collé. J'ai trouvé que le noir collait peut-être un petit peu moins bien que d'autres filaments sur le Build Tack, mais j'ai rajouté un petit peu de fixatif à cheveux et ça a réglé le problème. Aucune déformation au niveau de l'impression comme le PLA et puis le fini est excellent. Je l'ai imprimé à 210. Normalement, j'imprime à 205, mais j'ai trouvé que j'avais un meilleur résultat à 210 avec un bed à 50 degrés à 60 mm par seconde. Puis, qu'est-ce qui est le fun avec le mât, c'est qu'on voit beaucoup moins le ghosting au niveau du filament. Donc, écoutez, si vous faites des figurines, je trouve que le noir mat pour les figurines est excellent, surtout le blanc mat. Vous imprimez des figurines, vous les peinturez. Je trouve que c'est une super bonne idée. Ou vous voulez faire quelque chose qui ressemble à du plâtre, c'est l'idéal. Alors, je vais vous montrer quelques vidéos de près des figurines, puis je vous reviens après ça pour la fin. Donc, c'est mon review pour les filaments Dailyfil noir mat et blanc mat. Le blanc mat pour imprimer des figurines, je pense que c'est complètement génial. Le noir mat, vous savez, je suis un fanat du noir mat.
Donc, pour moi, ça a été facile. Puis le blanc-mât, je pense que ceux qui font des figurines vont être très contents. J'espère que ça vous éclaire sur des nouveaux types de filaments, que ça vous donne des idées aussi, des choses à imprimer. Merci beaucoup à Filimprimante 3D qui m'a envoyé ces filaments-là. Les liens vers les filaments vont être dans les notes de la description, ainsi que les modèles de Batman et du Pirate. Ça ici, si vous vous demandez c'est quoi, parce que les gens vont me le demander, c'est un boîtier pour le Nano de Hack5. Alors, c'est un outil de sécurité informatique. Donc, pour le transporter, un petit boîtier comme ça. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que ça vous a été utile. Si vous avez aimé ça, s'il vous plaît, partagez-la. Mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et à bientôt.